Dieu là est bon. Dieu encore nous permet d'être dans sa maison, nous a encore réunis, nous a touché nos cœurs encore pour venir dans sa maison, passer du temps avec lui. Et il nous a acceptés, il nous a accueillis dans sa maison. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris le temps d'être avec lui. Il se trouve, je sais qu'il vous voit et la bénédiction est déjà sur vous et vos familles. Car vous prenez le temps vraiment d'être avec lui. Dieu, ce soir, m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème. Qu'est-ce qu'un bon chrétien? Qu'est-ce qu'un bon chrétien? C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. On a tous une définition d'un bon chrétien dans nos têtes. Tous eu cette définition qu'il faut la garder. Une définition où on dit qu'un bon chrétien, c'est une personne qui vient à l'église, une personne qui prie, une personne qui donne sa dîme, une personne qui jeûne. Oui, tout ça, c'est être un bon chrétien. Et là, par la parole aussi et les écrits, on va voir ce que Dieu nous dit par rapport à ça. Il y a plusieurs caractéristiques que j'ai trouvées pour pouvoir mentionner et définir un bon chrétien. Donc, un des premiers points des caractéristiques d'un bon chrétien, c'est un bon chrétien suit les enseignements de Jésus. Un bon chrétien suit les enseignements de Jésus. Comme on est là tous, on suit les enseignements de Jésus. Vu qu'on est là dans sa maison, on passe du temps avec lui, on est venu pour passer du temps avec lui. Donc on suit ses commandements. Obéissance aux commandements de Dieu. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui obéit aux commandements de Dieu. Jésus dit dans l'évangile de Jean, dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Cela signifie que notre amour pour Jésus se manifeste par l'obéissance de ses enseignements. On est tous là, on aime notre Dieu, on aime être avec lui, on aime quand on est béni. Mais pour cela, il faut obéir. Il faut garder ses commandements en nous. Il faut obéir à ses commandements, obéir à sa parole. Il y a plusieurs commandements que Dieu a laissés. Il faut les suivre. Et tout cela, on le trouve dans la Bible. Cette Bible, c'est qui est cher pour nous. Cette Bible, c'est ça, notre outil de tous les jours. Où on doit se référer. Si on oublie, on a quelque chose pour se référer et c'est la Bible. Donc, gardons ses commandements, avançons avec lui et soyons obéissants. Lui qui est le Dieu d'amour. Et une autre caractéristique pour être un bon chrétien, c'est l'amour. L'amour, on sait que l'amour, c'est ce que Dieu prône, l'amour. C'est ce que Jésus a fait de son ministère, l'amour. Partout où il est passé, il a montré que oui, il était amour, en guérissant des malades, en faisant des miracles, en propageant la parole de Dieu, en se faisant critiquer, mais non pas en répliquant. Il a accepté tout cela. Amour. L'amour, pour un chrétien, c'est très important. C'est comme ça qu'on se manifeste par rapport aux autres. On se démarque des autres par l'amour. Ça, c'est un des caractéristiques importantes pour être un bon chrétien. Quand on est ailleurs, dans nos vies de tous les jours, quand on est à l'extérieur au travail, avec nos amis, qu'est-ce qui nous démarque d'un non-chrétien et d'un chrétien? C'est ton attitude. L'attitude que tu vas avoir par rapport à ce non-chrétien. L'attitude que tu vas exercer par rapport à ton enfant, à ton ami. Au travail, si par exemple on t'insulte, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas répliquer et tu vas le rendre l'insulte ou tu vas avaler simplement et tu vas te déporter? L'amour, cet amour, c'est comme ça qu'on montre. Comme ça on peut dire, ah oui, mon frère, ce frère-là, cette sœur-là, oui, quand il dit qu'il est chrétien, parce que son agissement est conforme à la parole de Dieu, à l'amour que Jésus a manifesté pour nous, ses enfants. Donc l'amour, c'est un point très important. Mais il y a aussi un autre point, c'est l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu.
d'amour pour Dieu. La parole dit ceci dans Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je redis, tu aimeras le Seigneur de tout ton, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça c'est dans Matthieu 22, 37. Là, ça montre l'amour qu'on doit porter à Dieu. Pour être un bon chrétien, il faut porter de l'amour pour notre Maître, pour notre Dieu, pour notre Père. Parce que si on ne montre pas d'amour à notre Père, comment on peut manifester et dire que oui, on est un bon chrétien? Comment on peut dire que lui est un bon chrétien s'il n'aime pas son Père? Donc, manifestant cet amour pour ce Dieu, comme il le dit, il faut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme. On sait que l'homme et l'âme de l'homme est tortueux. Donc, il est mauvais cette âme. Mais avec l'amour de Dieu, elle permet de devenir meilleure. Elle permet de transformer cette âme et aimer son prochain, aimer ce Dieu-là. Donc il faut aimer notre Dieu. Il faut aussi le penser à notre Dieu. Quand on se lève le matin, la première chose que tu dois penser, c'est dire merci à ton Dieu. Et le soir, la dernière chose que tu dois faire, c'est dire merci à Dieu aussi. Pour la journée, pour la protection qu'il t'a accordée. Ça, c'est penser à lui. Et puis quand tu marches toute la journée, il faut penser à ce Dieu-là. Il faut que tu aies des rappels, que dans ta bouche ou dans ton âme, dans ton esprit, que Dieu soit là à chaque instant. Par l'aide de l'Esprit Saint, il sera là. Si maintenant tu ouvres ton cœur à ce Dieu-là, si tu es intéressé à être avec lui. Donc, manifestant cet amour pour notre Dieu, manifestant cette envie d'être avec lui. Un autre point, toujours dans l'amour. C'est l'amour pour les autres. Ça aussi, c'est une caractéristique d'être un bon chrétien. Amour pour les autres. La parole dit ceci dans Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Manifester un amour, une compassion pour ton prochain. Comme toi-même. C'est difficile, hein? En tant qu'homme, c'est difficile de manifester cet amour déjà pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu nous demande de... C'est combien tu as dit? Dans Matthieu 22, 39. De manifester cet amour pour un autrui, pour quelqu'un d'autre. Rien que déjà pour ton frère, ta soeur, tes parents, des fois c'est compliqué. Donc pour un intrus, pour une personne qui n'est pas de ton sang, de ta famille, c'est vraiment encore plus compliqué. Mais la parole le demande. Dieu a fait ça en donnant son Fils. Il a manifesté cet amour pour toi, pour moi, pour nous qui sommes appelés enfants de Dieu, qu'on a cru en lui. Il a manifesté cet amour. Donc nous aussi, soyons exemples de ce Dieu-là. On doit être exemple de lui. Lui, c'est notre exemple. Alors, essayons de faire comme lui. Manifestant cet amour pour autrui. En faisant des choses tout simples, en aidant la personne s'il a besoin d'aide, en aidant, en l'appelant tout simplement. On s'aime. En tant que personne, on s'aime. On ne veut pas se faire du mal. Alors, faisons pas de mal non plus à autrui. Donc, manifestons cet amour pour lui. Aimons-nous les uns les autres, comme la parole le dit. Il y a aussi un autre amour, c'est l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel. Avec le sacrifice de l'amour. Dieu a donné son Fils unique pour nous. Sur la croix, il est mort. C'est un grand amour. Ça, c'est le sacrifice ultime qu'il a fait pour nous. Ce sacrifice où il a permis qu'aujourd'hui, comme nous sommes là, on peut être appelé enfant de Dieu. Il a pris tous les péchés du monde et il a été mourir pour nous sur la croix. La parole dit ceci dans Jean, chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Un bon chrétien est capable de pouvoir donner sa vie pour quelqu'un, comme Jésus a pu le faire pour nous. Comme la parole le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Mais c'est compliqué ça. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est très 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 compliqué. Si aujourd'hui, même pour ton fils, il lui arrive quelque chose, est-ce que tu donnerais ta vie pour lui? Dans les actes, on va dire oui. Mais quand il s'agit de le faire, peut-être que tu iras jusqu'au bout, gloire à Dieu. Mais un moment dans ta tête, tu vas te dire, même quelques secondes, tu vas te dire non, je ne le ferai pas. Parce que la vie est chère, la vie est précieuse, on n'a qu'une seule vie. Donc si on te dit maintenant, meurs pour cet enfant, ou prends sa place, et c'est toi qui, je suis sûr qu'au bout du coup, vu que la chair est faible, on va dire non, on va dire stop. Par contre, Dieu, lui, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Il a donné son Fils unique, revêtu de chair, il est venu sur la terre, on aurait pu le garder avec nous, apprendre de lui, être présent. Non, il est mort pour nous. Il a donné son Fils unique. Donc ce sacrifice, cet amour sacrificiel, cet amour de sacrifice, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de très important et de très difficile. Ça c'est sûr, c'est très 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 difficile. On n'est que des hommes, hein, et sans l'Esprit de Dieu, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas à aller jusqu'à là. Donc il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit, implorer l'Esprit de gloire, d'être sur nous à ce moment-là pour pouvoir aider et se donner en sacrifice pour quelqu'un d'autre. Tout ça pour pouvoir être un bon chrétien. Il y a d'autres points aussi, c'est encore dans des caractéristiques. C'est la foi et la fidélité. La foi et la fidélité. Avoir foi en Dieu. Avoir une foi en Dieu. C'est très important. Si tu n'as pas foi en Dieu, comment on peut dire que tu es chrétien? Comment on peut dire que tu es un bon chrétien? Comment on peut le dire? La foi, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne, dans la vie d'un enfant de Dieu. La parole dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ça, c'est dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Si tu ne crois pas que Dieu existe, alors comment on peut t'appeler enfant de Dieu? Ça, c'est sûr. C'est pour ça que les païens ne croient pas en Dieu, parce qu'ils ne le voient pas. Hein? Les non-croyants, ils veulent voir pour croire, comme l'apôtre Thomas. Ouais. Il a voulu voir avant de croire que c'était Jésus. Ne soyons pas comme ça. La foi, c'est quelque chose que tu crois d'abord et après, ça s'accomplit. Et c'est ce que la parole dit là. C'est lui qui est... Je me trompe, c'est où? Ah, j'ai perdu le fil. Excusez-moi. Voilà. Dieu qui est rémunérateur de ceux qui cherchent. C'est lui qui rémunère les choses, qui donne les choses. Donc croyons croyons en lui, soyons avec lui, accrochons-nous à lui. C'est cette foi-là qui nous fait c'est cette foi-là qui nous permet de croire qu'on va hériter de ce royaume, qu'on va être à ses côtés. Que s'il nous arrive malheur aujourd'hui, Dieu nous rappelle à lui qu'on va être avec lui. C'est par cette foi-là qu'on est persévérant et qu'on vit dans la vie chrétienne, qu'on endure toutes ces souffrances, qu'on endure de venir ici dans son église, venir passer du temps avec lui. C'est par cette foi-là, parce qu'on croit en ce Dieu-là. On est fidèle à ce Dieu-là. Être fidèle aussi, une autre caractéristique, c'est être fidèle à sa parole. Être fidèle, s'accrocher à sa parole, fidèle à la parole de Dieu, dans ses saintes écritures. Ouvrir la Bible quand tu es chez toi, prendre le temps de méditer sa parole. Être fidèle à toutes ces choses. Être régulier dans la prière, être régulier dans la lecture des livres saints pour montrer sa fidélité à sa parole. Parce que Dieu a tout créé par la parole. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il t'a créé, il m'a créé, il a créé ce monde par la parole. Donc être fidèle. Et il nous a laissé sa parole. Et c'est ça qui est bon avec lui. Il ne nous a pas laissé
tout seul comme ça. Il y a l'Esprit qui est là et on a la parole, on a ses écrits dans la Sainte Bible qui est là. Et grâce à ça, on peut suivre. Et plus la foi, on peut encore croire encore plus fortement que oui, il est vivant, il est là pour nous. Amen. Donc, soyons fidèles à sa parole. Soyons fidèles pour avancer, persévérer. Persévérance dans la foi. Persévérant à s'accrocher à sa parole. Persévérant à être avec lui. Ce Dieu-là, il aime qu'on s'accroche. Il aime qu'on aille vers lui. Qu'on lui montre que oui, sans lui, on n'est rien. Sans lui, on ne peut rien faire. Alors, être un bon chrétien, ça va dans ce sens-là. Suivons cela. Suivons cela. Être un bon chrétien, c'est ça. La persévérance dans la foi. Il y a aussi la justice, être juste. Pour être un bon chrétien, il faut savoir faire la part des choses, être juste. Ça veut dire que s'il y a des conflits, par exemple, il faut savoir être juste, juger justement la personne. Que ce soit avec tes enfants, que tu sois pris dans le problème, par exemple, qu'il y ait des... Par exemple, comme je vais prendre un exemple. Moi, qui suis enfant des pasteurs ici, si maintenant il y a un problème dans l'église, premier cas, moi je vais défendre mes parents parce que je suis ses enfants. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est faux. Il faut être juste, il faut être impartial. S'ils ont fauté, il faut que moi je dise non, ils ont fauté. Même si ce sont tes parents, même si ce sont mes parents. Donc tu dis non, non, là c'est faux. Et remettre l'église au milieu du village en disant que oui, non, là, je suis impartial, lui, il avait raison, toi, tu avais tort. Même si c'est tes parents, même si c'est quelqu'un, un dirigeant qui est devant toi, il faut savoir faire la différence. Et c'est ça, être un chrétien, un bon chrétien aussi. Amen. Il y en a beaucoup qui ne font pas la différence. Ah, c'est mon enfant, alors je vais me mettre, ou alors c'est ma famille, je vais me mettre de son côté-là, et je vais défendre cette... Non, c'est faux, ça c'est complètement faux. En tant que chrétien, tu dois savoir dire non, stop, parce que Dieu est impartial. Dieu va te juger justement. Il ne va pas prendre t'es dans la faute, il ne va pas venir vers toi et il va dire ah c'est bien mon fils, continue, je suis avec toi. Non, il va te juger, il va dire toi ce que tu es en train de faire là c'est complètement faux. Donc essayons de suivre ça. Et être un bon chrétien, ça fait partie de ça aussi. Être juste, impartial. Un bon chrétien aussi, il y a aussi la miséricorde. Ça aussi c'est un point très essentiel. Savoir pardonner. Comme Dieu nous pardonne tous les jours. Parce qu'on pêche tous les jours, on faute tous les jours, mais par sa grâce, il a donné son Fils unique qui est à la droite et il intercède jour et nuit pour nous, pour nos péchés, pour nos fautes. Et grâce à cela, il nous pardonne, il est miséricordieux. Donc nous aussi, ayons cette miséricorde pour notre prochain. S'il nous fait du tort, s'il nous fait du mal, s'il nous a blessés, sachons pardonner. Sachons dire, oui mon frère, tu m'as fait du mal, tu lui dis clairement, mais je te pardonne. Et le pardonner d'un cœur sincère, pas que par la bouche, par des mots, aussi il faut que ça vienne du cœur. Amen. Il faut le pardonner sincèrement. Comme ça dit aussi, il ne faut pas être rancunier. Un chrétien n'est pas rancunier. La rancune, c'est mauvais, ça ne vient pas de Dieu, ça. Être rancunier, toujours en vouloir. Même si tu dis par la bouche, oui, je t'ai pardonné, au fond de toi, tu as quelque chose qui te pique. Et finalement, ce n'est pas passé. Donc ça, c'est de la rancune, finalement. Donc, c'est pas bon, ça. Il faut savoir pardonner et oublier complètement. Enlever ça de nos cœurs, enlever complètement, comme Dieu nous pardonne tous les jours. Être un bon chrétien, ça fait partie de ça aussi. Être un bon chrétien. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui que j'ai choisi. Dieu m'a mis à cœur vraiment. Il y a aussi plein et encore d'autres points. La sanctification, être dans la sanctification. C'est très important. Être sanctifié, être dans sa présence à chaque instant. Avec ce Dieu-là. Chercher sa présence. Marcher dans sa crainte. Marcher avec lui. Que les gens marquent la différence. Qu'on dise, oui, lui c'est un chrétien. Et lui, c'est quelqu'un du monde. Marquer cette différence, même dans son lieu de travail. Je l'ai déjà dit une fois. Souvent, dans nos lieux de travail, qu'est-ce qu'on fait? On se retire. On se cache. Quand on vient vers toi, on dit ah toi t'es chrétien. Ah non, pas du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Je vais de temps en temps à l'église, mais c'est tout. Mais c'est faux, c'est complètement faux ça. Si tu vas à l'église, tu dis oui, je m'affirme, tu dis oui, je vais à l'église. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui va se passer?
Hein? Il va dire, ah ouais, mais lui, il a une identité. Ça, c'est son identité. Et Dieu, il voit. Tu vas te cacher comme ça. Dans la nuit, il va te rappeler, il va dire, hé, qu'est-ce que tu as fait là? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? C'est faux. Tu es un chrétien. Il faut que tu te dises, attends. Et tôt ou tard, même si tu le veux ou non, quelqu'un d'autre va venir, il va dire, ah, mon frère, ça va? On se voit dimanche à l'église devant tout le monde. Et là, tu vas être, ah, il baby pour un gars. Donc voilà. Hein? Voilà. Non, ce Dieu-là aime qu'on soit sincère, qu'on soit vrai avec lui. Soyons vrais. Parce que, comme on dit, les non-chrétiens, eux, ils se cachent de rien du tout. Ils le disent ouvertement, moi je fais ci, je fais ça, mais nous, on a toujours, je ne sais pas pourquoi, des fois, cette honte. Mais non. Parce qu'un jour, si on a honte de dire qui on est, Dieu aussi, comme on nous dit, Dieu aussi aura honte de nous. Et là, ça sera là et ça fera plus mal. Ce n'est pas à cause d'eux, ça sera à ce moment-là. Dieu va dire, ah non, je ne te connais pas. Et là, tu ne vas pas hériter du royaume de Dieu parce que tu as eu honte à ce jour-là de dire que tu étais un enfant de Dieu. Donc voilà les points essentiels que je voulais dire par rapport à ce thème, qu'est-ce qu'un bon chrétien? Avec tout ce que j'ai dit, maintenant à vous de faire le bilan, de voir si la définition que vous aviez dans vos têtes d'être un bon chrétien, c'est ça ou pas. Mais en tout cas, Dieu vous a révélé des points pour pouvoir avancer et devenir de bons chrétiens pour son œuvre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.